Bon, ça y est, nous y sommes. Le début d'une très belle aventure, je pense, qui commence avec 100 putains de kilomètres. Je sais pas si je suis prêt physiquement, mais en tout cas là-dedans, c'est sûr que oui. Et donc là, il faut que je fasse 20 minutes de route pour y aller. On part, c'est Bois de Vincennes, boucle de 1,6 km. Niveau stratégie, on est là, mais je pense que niveau allure, je vais partir très lentement sur du 5 minutes 45, 6 minutes au kilomètre. Et le plan, ça va être de tenir ça le plus longtemps possible. Donc j'espère au moins pouvoir faire 50 km comme ça. On verra. Et parce que la contrainte, en fait, c'est que le temps limite, c'est 13 heures. Et 13 heures, en fait, c'est court. C'est très court. Donc je ferai un peu au feeling. Je verrai comment je vais le faire. Et après, il y a une autre partie très très importante, c'est l'alimentation. Ça, c'est aussi le chaos parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. Dans mes plans, je me suis dit que tous les 2 tours, j'allais manger, soit environ toutes les 20 minutes. Ça me paraît pas mal. Et je vais prendre, je pense, une barre comme ça par heure. Parce que ça, je suis sûr que j'aime ça et que je digère bien ça. Donc j'aurai, ça c'est une valeur sûre. Et après, l'organisateur m'a dit qu'il y avait des pâtes de fruits et des fruits secs, chose que je ne sais pas si je digère bien. Je vais courir avec mon sac évidemment, mes chaussures qui courent vite. Et après, advienne que pourra, hein. Advienne que pourra. En tout cas, je suis très 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 confiant. Dans ma tête, j'ai déjà passé la ligne d'arrivée. Mon corps, je ne sais pas comment il va tenir. Mais justement, ça va être une belle expérience pour voir à quel point je peux repousser mes limites et jusqu'où mon corps peut aller. Donc on se retrouve sur la course. Je sais pas tous les combien de kilomètres je me filmerai, mais le 100e kilomètre sera filmé, ça c'est sûr. Bon, nous sommes à 1/5 de la course. Donc j'ai fait un semi-marathon pour l'instant. Ça va. Mais je comprends pas pourquoi j'ai mis tarpin de temps à rentrer dans ma course. Au moins une dizaine de kilomètres. Et pour l'instant, je respecte l'allure. Je suis à 5,59. Je mange tous les 2 tours. Je bois tous les tours, plus ou moins. Et j'ai dû faire 13 ou 14 fois la boucle. Pour l'instant, je m'en lasse pas. Je suis plutôt dans ma tête. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer longtemps comme ça. Et j'ai des petites douleurs, mais c'est supportable. Donc là, on continue. On continue. J'ai hâte d'avoir fait un marathon. Comme ça, après, je serai dans l'inconnu. Et je vais pouvoir voir si j'ai le mental que je prétends avoir. Bon. J'ai fait le marathon en 4h21, il me semble. Je voulais pousser jusqu'au 50e sans m'arrêter. Mais j'ai senti que j'avais un peu mal au ventre, donc j'ai préféré écouter mon corps. J'ai dû m'arrêter peut-être 7 minutes, 8 minutes. Le temps de faire une petite pause clope. Non, c'est fou. Le temps de faire une petite pause toilette, de manger un peu plus. Parce que du coup, je me sustente exclusivement de chocolat noir, cacahuètes, bananes, barres de chocolat. Après, j'ai testé des trucs bizarres, mais c'est pas ouf. J'ai bu du coca aussi, ça c'est bien ça. Et là, on continue. Je suis en 6 minutes 12. Ça va. Vu que j'ai fait une pause, je respecte plus ou moins le rythme. Donc franchement, je suis content de moi pour l'instant. Si je continue comme ça, au 50e, il me restera 7h30 pour finir la course. Donc même si je me mets à marcher vraiment de fou, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai jamais douté. J'ai dit que j'allais terminer. J'ai parlé. J'assume. Et pour l'instant, mentalement, ça va. C'est pas spécialement dur parce que si t'as mal, tu peux t'arrêter 2 minutes.
Donc franchement ça va. C'est bien. J'ai hâte de voir quand est-ce que je vais craquer mentalement, si je vais craquer ou pas. Parce que pour l'instant, ça va. Ok, 50 km en 5h12. Parfait. C'est parfait, ça nous laisse beaucoup de marge. Encore 6h48. Donc je suis vraiment large. Je peux vraiment prendre mon temps pour marcher pendant les ravitaux. Et ça va. Je pense que je vais commencer à me poser des questions sur mon profil psychologique. Parce que plus ça devient dur, plus j'ai mal, plus j'ai le sourire, et plus mentalement je me sens fort et je gagne en confiance. Donc bon, je dois être bizarre. Mais je suis content. Maintenant ça va passer un peu plus vite parce qu'on va faire le chemin inverse. Attends, j'ai hâte de voir parce que on m'a dit qu'à partir de 6-7 heures, il se passait un truc dans notre corps. Donc j'ai bien hâte de voir. J'espère que ça va pas me tuer. Mais là on court. On est bien. On est bien. Bon. 8 heures que je cours. 70 km. Je crois que je comprends ce que ça veut dire avoir mal au corps. J'ai du mal à aller plus vite que 7 minutes 30 au kilomètre. Donc ça doit faire un truc comme 8 km/h ou je sais pas, 8,5. Mais là c'est dur, c'est vraiment dur physiquement. Mais vu qu'il me reste 5 heures et 30 km à faire, normalement ça devrait aller. J'espère qu'il ne va pas se passer des dingueries d'ici là. Mais normalement, j'espère finir pas trop vers la fin, un peu avant. Il faut que je m'y mette, mais c'est compliqué parce que t'as tout le temps envie d'abandonner. Et dès que tu cours, t'as mal. Donc j'ai essayé de, pas comme là par exemple, je me suis autorisé cette pause parce que je suis arrivé à 70 km. Mais j'essaye de pas marcher entre les stands, tout le temps courir, même si je cours à 7,5 ou 8. Mais là, ça commence à être vraiment dur. Je suis vraiment débile de faire ça sans prépa. Je m'en rends vraiment compte. Mais bon, je suis débile, c'est comme ça. Bon, je viens de faire 2 marathons d'affilée là. À un peu plus de 10h15. Ça commence à être quand même sacrément dur. Bon là j'ai quasiment la certitude de terminer dans les temps. Donc ça me fait plaisir, mais le taf n'est pas encore fait. Donc il faut que j'y retourne. En tout cas j'ai appris plein de trucs. J'ai hâte de prendre du recul sur cet événement pour voir un petit peu ce que j'ai appris sur moi-même. Mais c'est pas fini. Il peut encore tout se passer. Pour l'instant j'ai pas du tout crampé. Donc je sais pas si j'ai de la chance ou alors j'ai bien géré mon alimentation, enfin, le ravitaillement. Mais bon, 16 km en 2h50, c'est largement jouable. Là quand je cours, je suis aux alentours de 8 minutes par kilomètre. Donc ça fait entre 7 et 8 km/h. Mais on est là. On est là et on va terminer. Nous y est. 99e kilomètre. Là je viens de faire les 2 derniers à 4,15. Je sais pas d'où me vient cette énergie. Mais la petite pause, comme ça après je termine en sprint. Ça fait plaisir, ça fait bizarre. De se dire que je me suis lancé un défi à la con. Je suis allé jusqu'au bout de ma connerie. J'ai porté mes couilles. J'ai tenu parole. Et ça c'est une preuve de plus que je peux me faire confiance. Ça fait plaisir. Et puis surtout, je déteste courir. J'ai fait ça sans musique. Là il a commencé à pleuvoir vite fait. Donc pendant 12 heures, je pense que je vais mettre 12h20. Pendant 12h20, faire quelque chose que l'on déteste, qui est éprouvant physiquement, mentalement. Après ça, je peux tout faire. C'est sûr que je peux tout faire.
C'est obligé. Ah, j'ai trop hâte. Là, juste un dernier sprint et j'arrive. Ça va être beau. Je sais pas dans quel état je vais être demain, ni ce soir. Mais une chose est sûre, c'est que là, je suis content et fier de moi. Je ferai un autre débrief à froid. Mais là, je suis très content. Je suis vraiment très content. Qui peut faire ça, là? Je suis vraiment un trou du cul, quand même. Mais un trou du cul heureux. Et ça, c'est le principal. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru et pas cru en moi. Ça joue aussi. Et tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant que je courais. Kémissi, Corentin, Colin, mes parents, Agathe. Ça m'a fait plaisir, j'ai vu ça sur ma montre. Je vous ai pas tous répondu, mais ça m'a donné de la force. Ça m'a donné beaucoup de force. Quand j'arrivais plus à courir, je regardais les messages et je me remettais à courir. Et ça, c'est beau. Bon, là, il doit me rester 1 km. Enfin oui, il me reste 1 km, même un peu moins. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Je vais vraiment tout donner. Ouais. Bravo. J'ai réussi, je l'avais dit. J'ai eu cette petite médaille, 100 km. Celle-là, elle est pas importante pour l'aspect matériel, mais c'est surtout là-dedans qu'elle est importante. Parce que j'ai réussi. Mais du coup, nous allons faire un petit débrief à froid. À peu près 36 heures, 36 heures après la course. Honnêtement, je suis très étonné de mon corps parce que j'ai déjà très très bien récupéré. Je voulais aller à la salle aujourd'hui, mais n'abusons pas. On va plutôt aller en balnéo. Et donc, 36 heures après, honnêtement, je suis fier et toujours content de moi parce que j'ai plus ou moins respecté le plan. Ça s'est déroulé comme je le pensais. C'est-à-dire que les 50 premiers kilomètres ont été plutôt simples parce que j'étais à une allure relativement lente et les ravitaillements se sont très bien passés. J'avais très peu de douleur. Donc dans les 50 premiers kilomètres, les 10 premiers, comme je l'ai déjà dit, ont été un peu longs pour que je rentre dedans. Parce que forcément, il y avait ma petite voix interne qui me disait d'arrêter, que ça servait à rien. Et avant de parler plus en détail des 50 derniers kilomètres, j'aimerais juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Parce que j'ai oublié que, en fait, je parlais potentiellement à des gens qui ne me connaissaient pas et pas à des potes qui connaissaient un petit peu mon parcours cette année vis-à-vis de la course. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste courir. Honnêtement, c'est une activité qui ne me plaît pas du tout, mais où il semblerait que j'ai certaines facilités. Donc je trouve ça totalement débile de ne pas les exploiter. Et de deux, je trouve ça débile en fait de ne pas justement essayer de combattre cette voix dans sa tête qui est là bien souvent. Par exemple, le matin, quand on ne veut pas se lever, c'est la même voix qui est là, c'est la même voix qui est là quand on ne veut pas travailler. Et donc, ça me semble pertinent, via ce genre d'activité, de réussir à combattre cette voix pour justement la diminuer au quotidien et réussir à faire les choses que l'on doit faire. Donc, pour faire l'arc de la course, j'ai commencé cette année avec un 5 km le plus rapidement possible. Je l'ai noté là. J'avais fait 18 minutes 42, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, j'avais directement enchaîné un mois après ou un mois et demi après avec un semi-marathon, sans vraiment trop de prépa parce que j'ai du mal en fait à ne pas me blesser quand je cours. C'est vraiment un problème. J'avais fait moins d'1h30 à ce semi-marathon, donc j'étais très content et je me suis dit, c'est sûr que le marathon, je peux faire une belle perf sans forcément m'entraîner. Parce que je n'ai pas pu m'entraîner, j'avais pareil une blessure au pied. Et le marathon, j'ai été bien déçu de moi, mine de rien, parce que j'ai pris et le mur du marathon, donc ce fameux mur qu'il y a aux alentours des
des 30 km quand son corps n'a plus assez d'énergie pour continuer. Et je pensais malgré tout pouvoir contrer ce mur en me ravitaillant correctement. Sauf que, faute de préparation, je n'avais pas testé mes ravitaillements et j'ai pris ce qu'on appelle le mur de la chiasse. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller aux toilettes très souvent. Donc j'ai dû m'arrêter quelques fois pendant le marathon pour aller aux toilettes. Donc j'ai fait un temps pas... Enfin, qui ne me plaît pas en tout cas. Qui ne me plaît pas du tout et je sais que je peux faire bien mieux. Donc ça, c'est sûr que dans le futur, j'en referai un. Je ne sais pas quand. Mais j'en referai un. Et après, cela nous amène à l'ultramarathon, que j'ai fait précisément 2 mois et 1 jour après le marathon. C'était pas très intelligent de ma part de le faire sans forcément beaucoup de prépa, parce qu'entre le marathon et l'ultramarathon, donc il y a eu 60 jours d'écart, j'ai fait 106 km de préparation pour faire 100 km. C'est totalement débile, c'est totalement débile, mais je l'ai fait. Et pour l'instant, je pense que j'ai pas suffisamment de recul parce que là, à vrai dire, ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est que j'ai même plus tellement de souvenirs, alors que c'était il y a 2 jours. J'ai vraiment un problème avec les souvenirs. Et forcément, là, je me dis que maintenant, 100 km, c'est facile. C'est facile. Et j'ai peur, j'ai très très peur de penser de cette manière parce que ça veut dire que là, dans ma tête, maintenant, c'est quoi? C'est 150 km, 200 km, faire un marathon dans le désert. Donc, je sais pas où mon cerveau s'arrêtera. Et pour l'instant, quand même, une petite pause s'impose parce que même si là, mon corps a l'air de bien récupérer, je pense que quand même, ce genre d'événement laisse des séquelles. Laisse des séquelles, même si j'ai l'impression que ça renforce le mental. Je pense que le physique peut avoir du mal à suivre à certains moments. Et c'est important d'écouter son corps parce que mine de rien, on se le traîne toute notre vie. Donc ce serait con de l'esquinter dès le début. Et maintenant, pour revenir aux 50 derniers kilomètres, c'est là que toutes les choses se sont gâtées. J'ai commencé à avoir des problèmes de digestion. Donc, bien sûr, j'ai dû m'arrêter assez souvent pour aller aux toilettes, à peu près tous les 7 kilomètres. Et ces arrêts, je pensais sur le moment que ça me faisait du bien, mais je sais pas trop parce que repartir en courant après s'être arrêté, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que quand je m'arrête, après je repars tranquillement, mais tout mon corps me fait mal. Et je me dis dans ma tête, allez Lucas, encore un tour. Un tour et tu marches. Et dès que j'arrivais au tour, je me disais, non, tu marches pas. Tu refais un tour. Tu refais un tour et tu marcheras après. Et après ce tour-là, je me redisais, non, mais t'es pas une salope. Tu refais un tour et tu marcheras après. Et du coup, j'essayais de me convaincre moi-même, de négocier avec ma petite voix dans ma tête pour me dire de ne pas m'arrêter, même quand au 60e, au 65e kilomètre, je devais vite fait marcher pour prendre un ravitaillement. Je me disais, ok, je bois vite et je repars en courant directement. Mais c'était ça le plus compliqué en fait. Ne pas s'arrêter marcher trop longtemps, sinon ça devenait vraiment insoutenable. D'ailleurs, j'ai pas re-regardé ce que j'ai filmé pendant la course, donc peut-être que je raconte totalement l'inverse ou peut-être que je me répète absolument totalement. Mais dans tous les cas, c'est le souvenir que j'en ai, le ressenti que j'en ai, c'est que on peut faire une analogie avec plein de domaines dans la vie, mais ouais, en fait non, pas du tout. Parce que dans tous les cas, je marchais et j'avançais. Donc ce qui compte, c'est d'avancer, bien évidemment, et de ne pas s'arrêter. Mais peu importe à la vitesse où on avance, je sais pas du tout où je vais là. Je sais pas du tout où je vais, donc je vais pas y aller du tout. Mais je pense que j'ai besoin d'encore plus de recul pour en tirer des leçons et surtout écrire ce qui me passe par la tête pour ne pas oublier. Déjà, je le filme, c'est important, mais il faut que je l'écrive. Faut que je l'écrive. Et après, on est arrivé tout doucement, 70e, 80e kilomètre. Je me rappelle qu'au 77e, je me suis vraiment arrêté longtemps marcher, au moins peut-être 10 minutes. 10 minutes, j'ai eu le temps d'envoyer des messages un peu à des potes qui m'ont qui m'ont limite insulté pour me remettre dans la course,
pour me dire arrête de parler et cours. Merci à Kémissi. Et dès qu'il m'a envoyé le message, j'étais à mon téléphone, j'ai dit allez, je cours. J'ai couru 7 km d'un coup. Après, j'étais bien mort. Et à la fin, je sais pas d'où j'ai trouvé cette énergie. Mais les 3 derniers tours, j'étais à 4 minutes 15 du kilomètre, donc quasiment à 15 km/h presque. Je sais pas d'où j'ai trouvé cette énergie. Mon corps ne me faisait plus mal. J'avais l'impression de courir sur des nuages. La sensation était très belle. Mais je pense que j'ai pris le contre-coup à l'arrivée. Parce que, oh mon Dieu, l'arrivée, je l'ai, je l'ai fait en sprint. Mais après, c'était pas beau à voir. Je marchais, mais comme un. Comme je sais pas quoi, mais je marchais comme un débile, vraiment. Heureusement qu'on est rentré en Uber et que mon petit frère était là pour s'occuper de moi parce que là, je serais encore dans le lit en train de. Avec tous mes habits de course, avec mes chaussures. C'était vraiment. Bah, je pense que c'est ça la souffrance quand on a mal à son corps. Là, les petits bobos qu'on peut avoir tous les jours, c'est rien en fait. Parce que le fait de souffrir, vraiment de souffrir, et de continuer à courir pour encore plus se faire du mal, c'est là où je me dis, je pense qu'il y a un truc qui va pas dans ma tête, il y a un truc qui va pas dans mon cerveau. Mais on l'a fait. On l'a fait pour ce premier jour. Demain, j'expliquerai plus en détail ce que je veux faire un peu avec les réseaux, ce que j'ai envie de partager et où j'ai envie d'aller. Mais en tout cas, c'était le premier jour. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et on se retrouve du coup demain sans faute. Ouais, demain sans faute.